1 Roi 17, le verset 2. Je lis la parole de Dieu. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici. Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient. Dirige-toi vers Et l'Orient. cache-toi près des torrents de Kéri, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kéri, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Et il buvait de l'eau du torrent. Parole du Seigneur dit Amen. Alléluia. Il y a un mystère dans cette parole-là. Qui est prêt à recevoir cela? Je peux te mettre dans le contexte de l'histoire que nous venons de lire. C'est l'histoire de Élie. Vous savez, depuis la fin de l'année, nous sommes en train de partager un mystère du ciel ouvert. C'est dans Hébreu qu'on nous apprend, et dans le Nouveau Testament en particulier, que Élie, pour que le ciel soit fermé, a dû passer un temps dans la prière intensement. Il a prié avec instance pour que le ciel soit fermé, et il a reprié avec instance pour que le ciel s'ouvre. Pendant ces deux extrêmes, il a fallu qu'il prie comme un fou. Seulement que quand le ciel devait s'ouvrir, on nous dit que le monsieur a pris sa tête et il a placé ça entre ses jambes. Une position étrange, personne ne peut réellement reproduire cela. Mais dans cette position, il y avait quelque chose de mystique. Alléluia. Quand Élie est venu voir Akab, après avoir passé un temps dans la prière, il vient dire à Akab, écoute, je suis Élie, serviteur de Dieu, je vis à Tishbit. Il n'y aura pas de pluie dans le pays si ce n'est à ma parole. Et il s'enfuit. Quand il s'enfuit, l'Éternel lui dit, quitte ici, tu viens de décréter quelque chose de dangereux. Il n'y aura pas de pluie. Donc il n'y aura plus le pain, il n'y aura plus de la viande. Quitte rapidement ici et va te cacher vers le torrent. Reste près du Jourdain. Tu vas boire de l'eau du Jourdain. Dis Amen. Pendant tout le temps où il n'y aura pas la pluie, toi tu seras à côté du Jourdain et tu vas boire de l'eau du Jourdain. Je ne sais pas si c'est la sécheresse qui a fait que l'eau termine ou c'est le ventre d'Élie qui a fini l'eau du Jourdain. Ce que je sais, c'est que Élie a bu l'eau du Jourdain. Dis avec moi l'eau du Jourdain. Je ne sais pas si cette eau était propre à boire. Je ne sais pas si cette eau était vraiment une eau pour boire. Mais Dieu a dit à Élie, va près du Jourdain et bois l'eau qui est propre du Jourdain. Tu ne sais pas là où je suis en train de vouloir aller. Dieu lui dit, tu boiras de cette eau. Alléluia. Tu boiras de cette eau. Pendant tout le temps où il y aura la sécheresse, tu boiras de cette eau. Élie est allé près du Jourdain. Et la Bible dit, il a fait comme l'Éternel lui a dit. Dis avec moi le Jourdain. Il y a quelque chose de mystique dans le Jourdain. Dis, je dois boire l'eau du Jourdain. Élie est en fait un prototype de tout ce qui devait se passer dans le Nouveau Testament avec Jésus. C'est la raison pour laquelle quand Jésus a été sur la montagne de la transfiguration, il a vu Élie apparaître. En fait, Jésus est venu aussi reproduire quelque chose que Moïse a fait. Il est aussi venu accomplir ce que Élie a fait. Il fallait que Élie boive l'eau du Jourdain. Parce que dans l'eau du Jourdain, il y a quelque chose de mystique. Et c'est la raison pour laquelle l'un des plus grands prophètes était aussi dans le Jourdain. Et il baptisait les gens dans le Jourdain. Et il fallait que Jésus aussi arrive et soit baptisé dans l'eau du Jourdain. Vous ne me suivez pas. Je ne sais pas si vous êtes ici ce matin ou bien vous êtes resté à la maison. Donne-moi ton bon amen. Dis encore amen. Donc Élie a bu l'eau du Jourdain. Tu sais, c'était à côté aussi d'un Jourdain et à côté d'un puits que Jésus a rencontré une dame. Il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu connaissais celui qui te parle, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Ils étaient à côté d'un puits. Il dit à la dame, si moi je te donne à boire, cela deviendra en toi une source d'eau vive. Et tu n'auras plus jamais soif. Oh, je peux déclarer quelque chose ce matin. En fait, c'est sous la sécheresse, c'est sous le ciel fermé, c'est pendant qu'il y avait la famine, c'est pendant qu'il n'y avait plus la pluie, que Dieu a créé un Jourdain favorable pour le prophète Élie. Je déclare pour toi cette année 2025, même si le ciel est tout fermé, il y aura un endroit où il y aura de l'eau pour toi. Il y aura un Jourdain où Dieu va te conduire. Et près de ce Jourdain, tu boiras de l'eau. En fait, le Jourdain en question, c'était l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God, my God.
Le Jourdain en question, c'était Jésus de Nazareth. Parce que tu ne peux pas boire l'eau du Jourdain sans être malade. Tu ne peux pas boire l'eau du Jourdain sans avoir un problème. Mais Élie buvait l'eau du Jourdain. Pourquoi Dieu a dit à Élie, va au torrent des Kérites? Pourquoi il a précisé le lieu? Il savait que le lieu là, c'était le lieu d'une rencontre spéciale. Il savait que ce Jourdain, ce n'était pas un Jourdain naturel. Ce n'était pas un Jourdain extraordinaire. Il y avait quelque chose de surnaturel. Dans ce Jourdain, il y avait la présence de Dieu. Laisse-moi te dire que c'est le même Jourdain dans lequel Jean-Baptiste était en train de... Oh my God. C'est le même lieu. Vous ne me suivez pas. Il n'y a rien de hasard dans la Bible. Parce que Élie a été envoyé en ce lieu. Le Dieu que nous prions, il savait que Jésus devait venir dans ce lieu. À qui je parle ce matin? Dieu va certainement te conduire dans un endroit où toi-même tu ne comprends pas. Là où toi-même tu ne maîtrises pas. Mais Dieu sait que cet endroit est stratégique. Je prophétise pour quelqu'un ce matin. Après ce culte, Dieu va te diriger dans des lieux stratégiques. Dieu va te conduire à rencontrer des gens stratégiques. Et tu boiras de l'eau. Quelqu'un dit, je bois de l'eau du Jourdain. Tu n'es pas avec moi, dis, je bois de l'eau du Jourdain. Est-ce que tu crois à cela? Donne-moi ton véritable amen. Alléluia. Qui veut saisir ça ce matin? Alléluia. Mais c'est pas tout. Dans ce passage, il n'y a pas que ça. Dieu dit à Élie, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Non, c'est tellement magnifique. Il dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Pas ailleurs. Où c'est? Au jour. Dieu lui a dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir où? Qui veut comprendre le mystère? Dieu dit, va au Jourdain. Quand tu comprends le Jourdain, il faut comprendre la parole de Dieu. Dieu lui dit, reste au Jourdain, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir où? Là. Reste au Jourdain. Ne va pas ailleurs, reste là. Et c'est là où les corbeaux vont te trouver. Dans le règne de l'esprit, pendant que tu passes des moments difficiles, Dieu a certainement une adresse fixe pour toi. Qui dit bien amen, prends ça. Pendant que tu passes des moments de sécheresse, Dieu a ordonné à un corbeau de te retrouver quelque part. Dieu a parlé à un corbeau de te retrouver à un seul endroit. Mon Dieu, je parle à qui ce matin? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Il y a un lieu. Pendant que tu passes les temps compliqués, pendant que tu passes les temps fermés, il y a un lieu où Dieu a parlé à un corbeau. Le corbeau connaît seulement le lieu. Le corbeau ne te connaît pas. Le corbeau n'a pas rendez-vous avec toi. Le corbeau a rendez-vous avec un lieu où il doit déposer quelque chose. Je prophétise pour quelqu'un. Le lieu où tu te trouves ce matin, aïe. Le lieu où tu te trouves ce matin, tu es auprès du Jourdain. Il y a un corbeau qui viendra là. Je dis, il y a un corbeau qui viendra là. Je peux développer. En fait, Dieu est en train de nous apprendre quelque chose par l'histoire d'Élie. Que si tu passes par des temps compliqués, complexes, bouleversants, reste à côté de la parole de Dieu. Il n'y a que 3 personnes qui ont saisi ça ce matin. Dieu parle à Élie. Il dit à Élie, tu boiras l'eau du Jourdain. Et moi, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Tant que tu ne bois pas l'eau du Jourdain, tu n'es pas à l'endroit où le corbeau doit te bénir. L'eau en soi ne suffit pas. Tu peux prendre de l'eau toute ta vie. Si tu n'as pas de nourriture, tu ne vas pas bien te développer. Il te faut du pain également. Il te faut aussi de la viande. Qui me dit amen? Le rendez-vous primordial, c'est d'abord avec l'eau. C'est d'abord avec la parole. Dieu dit à Élie, le ciel sera fermé. Il n'y aura plus de pluie. Mais je te conduis dans un endroit où toi tu auras l'eau. Le plus grand récipient, là où l'eau est gardée, c'est la maison de Dieu. Le plus grand récipient, là où l'eau est conservée, c'est la parole de Dieu. Le plus grand récipient, là où l'eau peut perdurer, c'est dans la Bible. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas recevoir le don des corbeaux.
Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, c'est la parole de Dieu qui permet au corbeau de t'identifier, de te localiser, de te géolocaliser. Les corbeaux ne comprennent pas, ne voient pas qui tu es. Ils voient simplement le GPS que toi tu représentes. Ils sont à côté de la parole de Dieu. Écoute, si tu restes là où il y a la parole, en esprit et en vérité, si tu bois la parole, je dis si tu bois la parole, il y a un corbeau qui te rencontrera. Écoute, je vais encore finir. Tu connais que le Jourdain, c'est la parole. Tu connais que si tu bois la parole, tu bois l'eau. Tu bois donc Jésus. Et tu es en train de préparer un rendez-vous surnaturel, stratégique, avec un corbeau. Aïe, 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 aïe. Écoute-moi les corbeaux. Il y a des corbeaux qui sont en train d'arriver. Vous savez, le corbeau devait payer sa dette. Le corbeau devait payer sa dette. Vous ne me suivez pas bien, hein? Le corbeau devait rendre la dette. Le corbeau devait, il avait une dette envers Israël, envers les Juifs. Oui, 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 oui. Il fallait qu'il vienne rendre cela. Et en fait, Dieu attendait un moment propice. Au moment où son serviteur n'avait plus rien. C'est à ce moment qu'il a dit, oh toi corbeau, n'oublie pas que tu me devais. N'oublie pas que tu as ma dette. Il faut que tu viennes rendre ça aujourd'hui. À qui je parle? Le corbeau avait été gardé dans l'arche de Noé. Pendant qu'il y avait la pluie, le ciel était ouvert et la pluie est tombée. Quand la pluie a cessé, Noé a ouvert une fenêtre. Il a lâché le corbeau est parti. Il n'est plus jamais revenu. Il n'est pas venu dire à Noé que la terre était bonne. Il est parti. On n'a plus jamais vu le corbeau. Alors que Noé avait gardé la vie. Alors il fallait que le corbeau vienne rembourser la dette. Aïe. C'est alors que Dieu l'a convoqué. Dieu lui a dit, j'ai mon serviteur quelque part. Comme toi tu avais fui à côté des eaux, mon serviteur est à côté de l'eau. Va me chercher le pain, va me chercher la viande. Tu vas donner à mon serviteur. Alors toi et moi on sera quittes. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a un corbeau que Dieu a suscité. Il y a un corbeau que Dieu a gardé. Il y a un corbeau que Dieu a préservé. Pour le jour où tu en auras le plus besoin. Et ce jour, c'est à partir d'aujourd'hui. Je suis venu te bénir ce matin. Dieu a préparé un corbeau. Quelqu'un a une dette envers Dieu. Quelqu'un a une dette envers le Seigneur. C'est vers toi qui viendra payer cela. C'est vers tes enfants qui viendra payer cela. C'est vers ta maison qui viendra payer cela. Si c'est à toi que je parle, dis je reçois. Acclame pour le Seigneur Jésus. Oh, acclame bien, acclame bien, acclame bien. My God. Oh, qui est béni ce matin? Ça, ce n'est pas toi. Dieu connaît toutes les personnes sur la terre qui ont une dette envers lui. On les appelle les corbeaux. Dieu va lui-même les interpeller à te bénir. Élie ne pouvait pas savoir comment le corbeau pouvait amener du pain et de la viande. Il y a quelque chose qui est préservé pour toi. Il y a du pain et de la viande qui arrivent ce matin. C'est la raison pour laquelle je veux que tu te connectes à Dieu pour cette parole du matin. Qui me dit amen? Dieu t'a donné une parole prophétique tout au long de ce mois. Garde à l'esprit qu'un corbeau viendra. Peut-être que tu veux faire une affaire, tu ne sais pas comment passer. Je dis à quelqu'un, un corbeau viendra. Tu ne m'as pas saisi, un corbeau viendra. Il viendra avec du pain. Le corbeau vient souvent pour voler. Cette fois-ci, il ne vient pas pour voler, il vient pour donner la provision. Le corbeau vient pour compléter à ce que tu as déjà. Ce que tu as, c'est la parole de Dieu. Ce que tu as, c'est la relation avec Dieu. Est-ce que tu peux boire la parole? Oh, acclame pour Jésus-Christ de Nazareth.